Le Mali peut-il espérer une qualification face au Paraguay? On sait que le Mali en ce moment c'est très compliqué avec un match nul et une défaite et il faut absolument gagner ce prochain match si ils veulent se qualifier pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques. Donc clairement ce sera un match très important pour eux, un match déterminant pour la suite de la compétition. On sait que le Mali c'est une équipe qui est vraiment très bonne et tout, mais qui est assez frustrante également. On va revenir sur les derniers matchs qu'ils ont pu faire et voir est-ce qu'ils peuvent créer l'exploit et gagner ce prochain match pour se qualifier pour la suite de la compétition. Donc voilà, c'était Yas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, on va déjà un petit peu voir les résumés, un petit peu ce que le Mali a pu faire depuis le début des Jeux Olympiques et voir face au Paraguay qu'est-ce qu'il pourrait proposer et est-ce qu'il pourrait gagner ce match de manière générale. Donc on va revenir déjà sur le match face au Japon qui a été très frustrant pour les Maliens avec une défaite 1-0 malheureusement. Donc clairement le résultat ne reflète pas du tout le match. Malheureusement le Mali a été dominant du début à la fin contre le Japon avec des occasions bien plus intéressantes. Il pouvait marquer à de nombreuses reprises, un penalty manqué, des occasions ratées, un gardien japonais qui était vraiment très bon dans ses buts et clairement malheureusement les Maliens n'étaient pas chanceux, ont raté toutes leurs occasions et n'ont pas pu marquer un seul but durant ce match. C'est ce qui fait que les Japonais en ont profité à la 92e minute et ont réussi à ouvrir le score et ainsi gagner ce match là. Donc quand on voit un petit peu les stats du match, on voit clairement que la domination était à 50-50 des deux côtés, la possession était à 50-50, deux grosses équipes. Pour moi clairement les deux équipes les plus intéressantes, les plus fortes du groupe de manière générale, et malheureusement ça s'est terminé sur une défaite des Maliens vraiment pas méritée parce que les Maliens durant ce match ils ont énormément raté avec des tirs contrés, des Japonais qui étaient vraiment très bons en défense, très solide, tout comme les Maliens également qui étaient très bons défensivement. Malheureusement à la fin ça a craqué, le gardien, voilà, un petit cafouillage dans la surface qui a fait que le Japon a marqué un but assez bizarre, mais en tout cas le Mali a très bien tenu défensivement durant la rencontre et ça a été compliqué. Donc quand on voit un peu le classement, on voit que le Japon est premier et largement va se qualifier pour la suite de la compétition. Eux ils sont débarrassés et tranquilles pour le dernier match et ainsi voilà, le Paraguay est deuxième, les futurs adversaires du Japon et bien sûr du Mali et bien sûr le Mali est troisième. Donc bien sûr il faut absolument gagner ce prochain match avec de nombreux buts d'écart pour pouvoir se qualifier pour la suite de la compétition, pour récupérer cette deuxième place potentiellement devant le Paraguay. Et il faut bien sûr gagner ce match là. Donc quand on voit par rapport au Japon la domination, on voit clairement que c'était très équilibré, total des shoots 16 pour les Maliens, 10 pour les Japonais. Donc on voit clairement que les Maliens étaient dominants, mais on sait que clairement ce style de jeu, ces stats définissent clairement le football malien de manière générale, peu importe les catégories. À chaque fois le Mali est frustrant, à chaque fois ils sont dominants, ils ont plein de tirs, ils ont plein d'occasions, mais malheureusement ils les mettent pas tout au fond des buts et c'est ce qui font qu'à chaque fois ils perdent, ils font des matchs nuls, c'est compliqué, ils font des résultats frustrants. Donc malheureusement c'est très compliqué pour eux, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes résultats et malheureusement ils ont perdu ce match là qui était quand même assez important. S'ils gagnaient ils pouvaient se qualifier pour la suite de la compétition. Donc voilà, maintenant c'est pas grave, faudra tout donner contre le Paraguay. Donc on va déjà voir potentiellement quelle serait la compo du Mali justement face à l'équipe du Paraguay, parce que malheureusement Cheikhna Doumbia par exemple a raté le penalty contre le Japon alors que d'habitude c'était un bon joueur, il avait marqué contre l'Israël notamment. Donc clairement c'est vraiment un bon numéro 9 pour moi. On va pas rester sur ce penalty et bien sûr il doit continuer comme ça. Clairement Moko Diarra était vraiment intéressant, il a fait pas mal d'occasions, il a fait vraiment des très beaux tirs etc. Malheureusement côté japonais le gardien était vraiment en grande forme, le jeune gardien du Benfica qui est vraiment très bon et pour moi franchement il n'y a aucun débat, c'est vraiment un très bon gardien. Malheureusement il a été très bon et les Maliens ont buté sur le gardien, c'est ce qui ont fait que malheureusement ça a été très compliqué pour eux. Ainsi on a eu voilà Cheikhna Doumbia, Brahima Diarra qui n'était pas très intéressant, c'était compliqué pour eux, ils ont pas fait un énorme match, c'était compliqué. La Diarra qui était très bon dans ses cages, la défense qui était également très bonne, Tunkara Cissé qui était vraiment très solide défensivement. Donc à mon avis franchement l'équipe du Mali a vraiment un énorme potentiel, a quelque chose à proposer et pour moi clairement l'équipe du Mali peut clairement passer à la suite de la compétition. Ils doivent clairement se donner à 100% contre le Paraguay. Quand on voit leur dernier match contre l'Israël où c'était largement dominant, 60% de possession, quelque chose comme ça, plus là ils font un match de fou contre le Japon. Pour moi clairement quand on voit ça, clairement ils méritent leur victoire face au Paraguay. Après le Paraguay on verra après que c'est pas une équipe à sous-estimer, c'est vraiment une très bonne équipe également. Donc voilà, mais à part ça à mon avis je m'attendrai à une compo assez similaire Voilà, au pire des cas Issoufou Sissoko qui peut rentrer à la place de Salam Guidou, qui malheureusement Salam Guidou pour un joueur de plus de 23 ans qui a été appelé, pour moi c'est pas vraiment le meilleur choix possible, c'est pas un joueur qui malheureusement fait vraiment la différence offensivement. Pour moi clairement ceux qui font la différence c'est les ailiers et le buteur. Salam Guidou c'est un peu compliqué pour lui, pour moi voilà, j'espère qu'il va pouvoir se réveiller on va dire pour la suite de la compétition, mais en tout cas franchement c'est un petit peu décevant, on va pas se le cacher. Mais voilà, en tout cas peut-être mettre Issoufou Sissoko, Demba Diallo
Diallo à droite également qui a été intéressant au dernier match. Mais en tout cas, franchement, globalement, la compo malienne est vraiment intéressante. Pour moi, ça peut apporter quelque chose. Ahmed Diomandé qui est également intéressant et apporte offensivement. Donc franchement, pour moi, cette équipe justement du Mali peut être intéressante. Un Boubacar Traoré qui porte très bien son équipe. Moussa Diakité, Fodé Doucouré qui sont vraiment très bons. Donc à mon avis, franchement, également Lassine Diarra, s'il continue comme les derniers matchs qu'il a pu faire, franchement, il peut faire une masterclass contre le Paraguay. Mais en tout cas, franchement, l'équipe du Mali, pour moi, a vraiment un grand potentiel encore une fois. Alors que le Paraguay, eux, ont gagné leur match 4-2 contre l'Israël. Alors que vous savez que le Mali avait fait match nul, un partout contre l'Israël. Donc clairement, ça peut faire un peu peur sur le papier. On va pas se le cacher. Voilà, victoire, ils écrasent l'Israël, nanana. Donc clairement, ça peut faire peur sur le papier. Mais à mon avis, le Mali a largement ses moyens contre le Paraguay. Également, le Paraguay joue en 4-2-3-1 également avec des joueurs intéressants comme des Khoulou Enciso qui est très bon, le jeu de milieu offensif de Brighton qui vraiment, pour moi, c'est clairement le leader, on va dire, le meneur de jeu de l'équipe. C'est la star, on va dire, entre guillemets, de l'équipe. Donc il faudra vraiment faire très attention, qui est très bon de loin, des frappes de loin, etc. Marcelo Hernandez qui malheureusement s'est blessé au dernier match, malheureusement, on va dire. Voilà, heureusement pour les Maliens, mais malheureusement quand même de manière générale, c'est triste quand même. Marcelo Fernandez et Enzo Gonzalez malheureusement se sont blessés au dernier match. Donc à voir s'ils seront disponibles au prochain match. Mais en tout cas, voilà, compliqué pour eux. Mais en tout cas, ils ont raclé 4 buts aux Israéliens. Donc clairement, c'est pas une chose à sous-estimer. Franchement, une très très belle attaque encore une fois. Enzo Gonzalez malheureusement était un peu décevant, mais mis à part ça, Marcelo Pérez, Khoulou Enciso, Marcelo Fernandez sont vraiment très très bons. Une défense qui est plutôt intéressante. C'est pas leur point fort non plus, mais en soi c'est plutôt intéressant. Donc franchement, pour moi, le Paraguay faudra également faire très très attention. En plus, ils jouent au même dispositif que le Mali. Donc franchement, ça va jouer à 50-50, on va dire. C'est une équipe également, le Paraguay. Voilà, on voit qu'ils n'étaient pas très dominants. On voit que l'Israël était largement dominant. Et pourtant, le Paraguay a quand même réussi à être dominant. Quand on voit le total des shoots, 9 shoots pour les Israéliens, pour 37 pour les Paraguayens. Donc clairement, ça montre encore une fois qu'ils sont là pour abattre. Ils sont là vraiment. On voit clairement que le point fort du Paraguay, c'est clairement l'attaque. Encore une fois, c'est pas vraiment le milieu de terrain ou la défense. Ils sont pas dominants. Ils jouent pas la possession. Eux, ils jouent vraiment les contre-attaques. Ils jouent vraiment. Eux, ils sont vraiment à fond sur les tirs cadrés, sur l'attaque, sur les centres, etc. C'est vraiment des joueurs investis offensivement. C'est un peu leur point fort, leur manière de jouer de manière générale. Alors que le Mali, on va dire que c'est plus la défense, plus le milieu de terrain. Donc clairement, à mon avis, ça va être un match plutôt équilibré entre le Mali et le Paraguay. Encore une fois, donc quand on voit également les derniers matchs qu'ils ont pu faire, on voit clairement que le Paraguay avait perdu 5-0 contre le Japon, alors que le Mali a perdu seulement 1-0. Et le Mali, justement, avait fait match nul un partout contre l'Israël, alors que le Paraguay les a fouettés 4-2. Donc clairement, ça va être un match plutôt équilibré entre les deux équipes. Pour moi, ça va être vraiment très compliqué à déterminer qui sera le vainqueur justement de ce prochain match qu'on pourrait voir. Encore une fois, donc quand on voit à peu près voilà les prochains matchs qu'il pourrait y avoir entre le Mali justement et cette équipe du Paraguay, on voit clairement à peu près les stats de match. On va dire que le Mali est un peu moins favori par rapport au Paraguay comme on peut voir, mais en tout cas à mon avis, je pense que franchement largement l'équipe du Mali peut s'en sortir contre le Paraguay. À mon avis, objectivement parlant, je pense que le Mali peut faire une sorte de remontada et remonter à la deuxième place du classement de manière générale. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose contre le Paraguay. Et si je dois vous donner un petit peu mes pronostics, on va dire, je pense clairement que le Mali pourra gagner ce match-là, peut-être 1-0, 2-0. Ça va être compliqué encore une fois. Je pense que le Paraguay se donnera à 100%, surtout si leurs deux ailiers sont présents encore une fois. À mon avis, ça va être quand même assez compliqué, mais en tout cas, je pense que franchement, le Mali peut faire quelque chose et potentiellement gagner ce match-là 2-0, 1-0. À mon avis, ça va être compliqué, mais en tout cas, je pense que 1-0, ça peut être une chose intéressante encore une fois. Donc, dites-moi vos avis en commentaire, vos pronostics. Sur ce, c'était n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Ciao.